Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Allô, Jessie! Allô! Comment ça va? Ça va super bien, merci toi. Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être là, de prendre de ton temps pour venir nous voir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Je commence en te posant une question en 3 temps, puis tu me dis ce dans quoi tu te reconnais le plus ou ce qui résonne le plus chez toi. Est-ce que tu es plus spinning, cours de groupe? Est-ce que tu es plus yoga zen? Ou est-ce que tu es plus pilates, je me donne à fond? Ouf, c'est une bonne question parce qu'en fait, je dirais, c'est sûr que je serais portée à dire un peu des trois parce que le studio, c'est vraiment un peu des trois. Mais je vais y aller pour, en ce moment, je suis à fond dans le spinning. OK. Donc, au studio, présentement, c'est des cours de spinning que je donne. Mais j'ai ma formation aussi comme instructrice de pilates au sol. Donc, éventuellement, ça va peut-être être le pilates, mais là, je suis dans le spinning un peu plus. Puis, cours de groupe, t'aimes ça? L'énergie de tout le monde? Ouais, je dirais, c'est contagieux comme énergie. Ah oui, c'est ça. Puis je vais parler au nom de beaucoup d'instructeurs aussi. Un commentaire qui revient beaucoup, c'est on sort, on dirait, avec plus d'énergie qu'on avait au départ. Ça se ressent, c'est pas long. Là, ça nous amène plus loin, l'énergie des autres, je pense. Hein? Ouais. OK, donc Jessie Saint-Pierre, oui. Tu es fondatrice, cofondatrice des studios Vela. Oui, Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes? C'est un speech de vente? Oui, c'est exactement comme ça. Ouais. Puis est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi le studio Vela? Oui, donc dans le fond, on est vraiment un studio de bien-être. Donc, on offre des cours de spinning, de pilates au sol et de yoga. On offre aussi des cours de barre. Donc, c'est comme inspiré du ballet. Oui. C'est pas encore très connu, mais on en enseigne beaucoup au studio. Puis c'est un cours qui est bien aimé. On a aussi un beau petit bar santé, smoothie, matcha. Et c'est vraiment comme un centre de bien-être qu'on veut apporter, une belle communauté. Ah, génial. Oui. Puis on va essayer de faire un petit peu l'historique de ton parcours, Jessie, si tu veux, pour découvrir qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais déjà des visées d'entrepreneuriat quand tu étais petite? Est-ce que tu viens d'un monde d'entrepreneuriat? Dans le fond, mon père a une compagnie d'excavation depuis plusieurs années, là, depuis les années 80. Là, donc, ça fait assez longtemps qu'il est dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr que de grandir un peu dans ce milieu-là, ça m'a inspiré, ça c'est sûr. Ma mère était en business aussi. Donc, oui, ça c'est sûr. Mais à part de ça, c'est vraiment comme ma première entreprise. C'est vraiment comme un premier départ dans l'entrepreneuriat. Là. OK. Puis, est-ce que tu étais déjà, je sais pas, le leader quand tu étais plus jeune? Est-ce que quand tu avais une idée, tu voulais aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es ce genre de petite fille-là ou tu es plus, je sais pas, dans la créativité, plus type zen? J'étais très, dès mon jeune âge, très sportive. OK. Donc, je pense que ça vient aussi avec un certain leadership, d'être capitaine d'équipe sportive, des trucs comme ça. Je suis aussi mon signe astrologique, c'est Lion, puis j'aime le dire parce que c'est souvent un signe qui aime leader un groupe. C'est les meilleurs. Toi aussi, t'es Lion. Parfait, on se comprend. On aime faire rayonner toute notre équipe, amener vraiment les gens au sommet. Donc, je pense que ça me représente bien. Donc, dès toute petite, là. Oui. OK. T'es-tu entourée de frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. OK. Fait que dans le fond, toi, t'es impliquée partout, puis tes parents ont le temps, justement, de t'amener partout. Oui, vraiment. C'est ça. T'es impliquée dans quel genre de sport, petite? Plus jeune, j'ai joué au soccer, j'ai joué au volleyball longtemps, j'ai fait du cheerleading aussi. OK. Fait que j'ai touché à tout. Puis sinon, après ça, j'ai commencé à m'entraîner dans les gyms à 14 ans. OK. Donc, c'est plus musculation. Tu jeune? Est-ce qu'on en voit beaucoup des gens qui s'entraînent dès l'âge de 14 ans ou tu faisais partie d'une minorité, mettons?
je pense que maintenant, les gens commencent de plus en plus jeunes à s'entraîner. Il y a vraiment, comme on voit vraiment une belle vague là, que les gens essaient de prendre de plus en plus soin d'eux dès un très jeune âge. Ouais. Même au studio, là, on pensait que notre clientèle cible allait être un peu plus âgée que ce que c'est actuellement. C'est vrai? Puis c'est une bonne chose, en fait, parce que ça nous prouve que les gens sont prêts à investir dans leur santé. Dès très tôt dans la vie. Ouais. OK, super. Puis là, après ça, secondaire, mettons, c'est quoi ton parcours scolaire? En fait, j'ai terminé mon secondaire. Je suis allée au cégep en sciences humaines administration. Ensuite, je suis allée à l'université. J'ai fait mon bac administration profil marketing. Dans le but de quoi? As-tu déjà un but? À ce moment-là, j'essayais, je pense, de m'ouvrir plein de portes. OK. Puis c'était ça qui sent. Puis plein de portes dans le milieu des affaires? Ouais, c'était des affaires. Je me disais, peut-être que je vais travailler en marketing pour une agence. Peut-être je vais avoir ma propre agence marketing. OK, ça aurait pu faire partie des plans. Oui, ça, définitivement. Mais, encore une fois, j'explorais. Je me disais, je vais peut-être aller travailler pour quelqu'un. Puis je l'ai fait. J'ai travaillé dans une compagnie qui faisait des sites web. J'étais chargée de projet. J'ai touché un peu à plein de choses. Mm-hmm. Puis là, en fait, dans ces années-là, j'ai aussi été approchée quand j'étais en train de travailler, en fait, par une compagnie de vodka qui se lançait. Et je suis restée avec eux pendant 2 ans. Je suis d'ailleurs encore aujourd'hui actionnaire de cette compagnie-là qui s'appelle Dirty Devil Vodka. C'est une vodka québécoise. OK, puis tu as été approchée à quel niveau? Comment? Je travaillais, en fait, à ce moment-là, je travaillais dans une compagnie de bub extérieur qui s'appelle Jardin de Ville. Mm-hmm. Puis j'étais vraiment en train de servir un client. Et le client a aimé le service que je lui avais donné. Puis il me disait, puis toi, qu'est-ce que tu fais? T'es étudiante? Puis à ce moment-là, j'étais à mon bac en marketing. Puis il disait, on cherche quelqu'un en marketing. Puis éventuellement, j'ai dit, OK, oui, ça pourrait être une belle opportunité. C'est bien drôle. Je suis devenue aussi actionnaire de la compagnie, que je le suis encore, mais j'ai plus beaucoup d'heures, en fait, à investir de ce côté-là. Mais je suis encore dans l'entreprise. C'est vrai, wow! Fait que les opportunités, effectivement, il faut juste être ouvert. Oui. Elles peuvent arriver d'un peu. Puis c'était zéro dans le même milieu qu'en ce moment avec Studio Vela, mais ça m'a quand même beaucoup appris parce qu'un début d'entreprise, tu passes tellement par plein d'étapes que même si c'est un autre milieu, tu dois passer par les mêmes étapes. C'est ça, tu peux l'appliquer après ça un petit peu partout. Fait que, OK, on se ramène dans tes histoires, dans tes études, collégiales. Fait que plus sciences humaines? Oui, donc tu m'as dit administration. Administration, marketing. Oui. Puis après ça, c'est ça. Là, il y a eu la COVID. Puis pendant la COVID, on dirait que je voulais pousser mes études encore plus. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé mon MBA. OK. Donc en marketing numérique. Et là, en ce moment, je suis comme aux 3/4. Là, je suis encore en train de le faire. Wow! Mais là, t'es donc bien bonne. J'ai cru comprendre que t'as un enfant aussi. Oui, j'ai un bébé qui a eu 1 an, là, 2 semaines. Bonne fête! Oui. Fait que là, t'es entrepreneur, maman d'un jeune enfant et tu complètes ton MBA. Oui, exactement. Tu dors-tu des fois, Jessie? J'y arrive, mais oui, ça demande beaucoup de gestion d'horaire, ça, c'est sûr. Absolument. Fait que là, OK, après ça, université, MBA, tout ça, tu complètes, t'as ton bac en administration. Là, après ça, c'est le premier contact que tu as avec, disons, le milieu du travail. Tu as travaillé pour une agence. Ça, c'était ton premier travail? Est-ce que c'est ça? En fait, ça a été comme un peu dans les mêmes années, en fait, parce que souvent, j'avais plus qu'un emploi. Là, j'ai toujours beaucoup travaillé. Mais ça a été la compagnie de bébé extérieur que je faisais du marketing. Oui. Ensuite, il y a eu la compagnie de vodka que c'était marketing, mais aussi un peu de tout, vu que quand on se lance en entreprise, je touchais à tout. Ça me rend curieux, justement. Il y a quelqu'un qui te parle de ça tout bonnement. Ouais. Tu sais pas c'est quoi. Tu connais pas cette personne-là. Oui. Toi, c'est quoi ton premier réflexe? On dirait que le mien, ça aurait été « Ah! » Dans quoi je veux pas me faire embarquer dans quelque chose. Toi, t'as été juste comme ouverte d'esprit. Puis... En fait, tu sais, ça a vraiment été comme... Tu sais, le monsieur en soi qui s'appelle François, là, on va lui donner un nom. Oui. François, qui est le président de Dirty Devil. Oui. Tu sais, il m'a vraiment comme approché en me disant, comme, j'ai un projet, tu sais, est-ce que tu voudrais en entendre parler? Puis à ce moment-là, on voyait vraiment une belle croissance au niveau des vodkas québécoises. En fait, de tous les spiritueux là, québécois. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais qu'on se rencontre? Je pourrais te présenter c'est quoi le produit, qu'est-ce qu'on cherche, le poste. Puis moi, on dirait qu'à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'étais à mon ancien emploi puis que je me cherchais comme un nouveau défi. Mm-hmm. Puis je voyais aussi la fin de mon bac arriver puis je me disais, je vais faire quoi aussi? Tout va... Ouais.
arriver à une espèce de climax où tu vas avoir besoin d'un nouveau défi. Ouais. Tu vas être outillé aussi parce que tu vas avoir tes diplômes. Ouais. Donc, c'est ça, il m'a présenté le produit, puis j'ai vraiment aimé le concept de la vodka, étant donné que c'est une vodka qui est hyper oxygénée. Donc, c'est un processus différent pour la faire. Puis, tu sais, il y avait comme une certaine innovation en arrière du produit. Puis ça, Donc, tu je l'as me vu suis tout de dit, suite. Ouais, j'ai trouvé ça super pertinent. Puis, j'aimais le fait de me lancer avec quelqu'un qui commence, puis qu'on essaye. Donc, Le projet, il en était où quand tu as été approché? on n'était même pas à la SAQ encore. Fait qu'il est en train... Ouais. Est-ce que on dit pas brasser, là, j'imagine? En fait, est-ce que la recette était faite. Ouais. Donc, tu sais, dans le fond, la vodka, c'est de l'alcool et de l'eau. Mais nous, on avait une eau qui était brevetée, hyper oxygénée. OK. Donc, cette C'est quoi recette, ça? on avait injecté des nanobules d'oxygène OK. dans l'eau, ce qui la rend mélangée avec l'alcool plus pure, plus douce. OK. C'est un procédé assez spécial. Ben, tu sais, dans le fond, la recette était faite, mais après ça, au niveau du marketing, c'était pas finalisé. Tout était à faire. Fait que tout Ouais. était à construire. Il y avait déjà le nom, il y avait Ouais. déjà le produit, mais là, il fallait bâtir l'image de marque. Puis, Exactement. OK. Donc, je trouvais ça pertinent parce que j'avais comme mon mot à dire sur un projet, un produit qui débutait. Ouais. Puis après ça, ben ça a été tellement d'étapes, mais tellement intéressant. Tu sais, j'ai fait le tour de pratiquement toutes les SAQ du Québec avec mon auto. Moi-même, aller vendre voir les ton représentants, puis, ben pas les représentants, mais les directeurs des succursales en Ouais. SAQ. J'agissais comme une représentante parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'agence. Tu sais, Vous Fait commencez. que c'était de la vente aussi en même temps. Fait que Ouais. c'était juste vraiment intéressant. Puis c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a poussée Vers l'entrepreneuriat. vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te considérais à l'époque entrepreneur quand tu as été actionnaire de l'entreprise? Je crois que oui, en partie, étant donné que je faisais partie de toutes les décisions Ouais. quotidiennes. Tu sais, j'étais vraiment impliquée. Puis est-ce que c'est d'un naturel? Est-ce que, tu sais, rapidement, tu t'es dit, ah ben, je suis une entrepreneur, ou ça t'a pris un petit moment? Est-ce qu'il y a eu je sais pas, une étape où tu dis, on dirait que je suis déposée là, je suis comme parachutée. Est-ce que tu te sens imposteur à un certain moment, ou naturellement, tu t'es bien sentie dans cet univers-là? Je dirais que les premiers mois, en fait, c'est sûr que c'était pas mon idée, C'est c'était nouveau. pas moi qui avais décidé le nom, c'était pas moi qui Ouais. avais tout décidé au départ. Donc oui, peut-être un peu imposteur parce que je suis qui, moi, pour dire la bouteille, je la prendrais plus de cette forme-là, ou Ouais. j'étais pas du tout dans le milieu aussi. Mais à force, tu sais, d'aller D'être dans des impliquée. événements, Ouais. de rencontrer d'autres gens dans le milieu, en apprenant, ben c'est sûr que je me suis sentie plus à ma place puis à l'aise de prendre des décisions, là. Puis justement, le projet était au tout début. Fait qu'il y a, j'imagine, beaucoup de tes décisions qui ont eu un réel impact sur le Bien produit, sûr. sa mise en marché, son Ouais. image. Définitivement. Est-ce que l'image était déjà existante ou il n'y avait que le nom à la base? Il y avait le nom puis un branding, mais le branding a été pratiquement refait au complet. Si on parle à la version d'aujourd'hui versus la première version, il y a certaines choses qui sont restées, mais c'est sûr qu'on a changé beaucoup de choses, puis j'ai eu mon mot à dire, puis ça a été entendu, puis c'est pertinent de voir que, des fois, un petit changement a pu faire autant d'impact, là. C'est gratifiant aussi. Ouais. Puis je trouve que ça valorise le fait de donner ses idées. Tu sais, je trouve que trop souvent, on se dit « Ah, mais je connais pas le produit » ou « Je connais pas, je suis nouvelle, je viens d'arriver. Est-ce que je dis ce que j'ai en tête ou je vais le garder pour moi? » Mais quand on ose le dire, finalement, ça peut faire un Ouais. bel impact, puis ça peut être entendu, puis ça peut faire la différence. Mais bravo, en tout cas, d'avoir eu Merci. cette confiance-là, parce que là, tu avais quel âge? À ce moment-là, ça doit faire... Je devais avoir 21 ans environ. Quand même. Ouais. Puis est-ce que c'est un projet, mettons, tes amis, ta famille, est-ce qu'ils disent, ben voyons, dans quoi tu t'es embarqué, ou tout le monde a cru Ben, au dès le début, départ? ils me voyaient un peu comme une rep. Tu sais, OK. ils étaient comme, puis là, après ça, ils ont comme compris, OK, non, ça va plus loin que ça. Tu sais. Oui, t'es vraiment impliqué Ouais. et actionnaire. Ouais, puis mes amis m'encourageaient aussi. Tu sais, ils achetaient, tant qu'à acheter n'importe quel autre vodka à On la va- SAQ. Tu sais, ben ils m'envoyaient oui. des photos. Tu sais, même mes amis sur Instagram, ils me taguaient. Tu sais, quand ils achetaient la bouteille. Tu sais, ça a été vraiment comme un bon départ dans ce milieu-là. Mhm. Ouais. Puis après ça, comment germe l'idée de l'entrepreneuriat pour Vela? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes entre la vodka et le studio?
Oui, bien en fait, COVID est arrivé. Oui. Donc, j'ai dû me réorienter un peu étant donné que là, moi, au début, au niveau de la vodka, oui, j'avais une certaine partie de mon travail qui était administrative, mais ça reste Pas que assez. j'étais beaucoup dans l'événementiel, Oui. en SAQ, dans les restaurants. Donc là, à ce moment-là, ça a été comme arrêté. Même on était supposé aller dans un trade show au Mexique, ça a été annulé. Tu sais, il y avait plein de choses qui s'en venaient d'excitantes. Puis là, on met ça sur pause. Donc moi, je suis comme, bon, C'est démoralisant. moi, être chez moi, à rien faire, je suis tellement Non, habituée merci. d'être à gauche, à droite que non, merci, exactement. Donc, je me suis trouvé un nouvel emploi comme chargée de projet pour une compagnie qui faisait des sites web. J'ai aimé ça parce Là, que tout j'ai se fait à appris. distance. Là. Fait que t'es embauché puis tu travailles, mettons, de chez toi. Ça, c'était comme la deuxième année. Fait que, tu sais, c'était comme moitié-moitié. C'est un peu C'était plus comme souple, s'il y a quelqu'un là. de malade au bureau, là, on s'en retourne tout. Puis là, quand tout le monde est correct, on s'en revient. Tu sais, c'était comme... Yo-yo un peu. Oui, exact. Puis, tu sais, j'aimais ça, mais je sentais qu'il me manquait un petit quelque chose, que je me sentais pas autant accomplie, tu sais, que je l'avais fait quand que je touchais un peu plus à de l'entrepreneuriat avant. Puis est-ce que tu pouvais te sentir, tu sais, le sentiment d'appartenance, justement, de faire partie d'une équipe, de pouvoir apporter ses idées puis d'être entendu? Est-ce que ça t'apportait ce côté-là, ton emploi, ou ça non plus, c'était pas comblé? Je dirais que, tu sais, j'arrivais dans une nouvelle entreprise, puis c'était pas non plus un milieu que j'avais beaucoup travaillé avant. Donc, travailler en programmation avec des sites web, avec des programmeurs qui parlaient pas le même langage que moi. Tu sais, moi, j'étais la chargée de projet, donc j'étais comme entre le client puis la personne qui programmait le site web, tu sais. Donc, c'était quand même nouveau, comme moi, les langages puis tout ça. J'ai appris, mais de là à dire que je me suis sentie vraiment comme épanouie, c'était pas ça. Il me manquait un petit quelque chose. Ouais. Il me manquait vraiment un petit quelque chose parce que c'est peut-être pas un milieu que j'étais autant à l'aise que l'entraînement, par exemple, que c'était quelque chose que j'avais baigné tellement d'années. Donc, parce que là, tu continues à t'entraîner. Oui, est-ce que tu continues à être impliquée dans d'autres sports, ou là, c'était surtout l'entraînement? À ce moment-là, je n'étais plus dans aucune équipe sportive. Ah, c'est pas vrai. Je jouais au deck hockey. C'est une autre affaire que j'ai oubliée, mais ça, je l'ai commencé plus tard. C'est pour ça que j'avais pas pensé à ma jeunesse. Là. J'ai commencé à jouer au deck hockey, ça fait comme 5 ans. Donc là, j'étais comme dans les sports d'équipe, deck hockey. Mais en parallèle, je faisais beaucoup de yoga show. Je faisais du spinning, puis sinon musculation. Fait que ouais, ça, c'était comme en parallèle que je m'entraînais, mais pas à penser à ce que ça allait devenir une carrière. Oui. Ça t'était pas passé par la tête là, à cette époque-là, que ça pouvait peut-être en devenir une carrière? Je m'étais dit, tu sais, peut-être par préjugé, je m'étais dit, ça marchera pas, il y en a trop, ça va être trop difficile. M'acheter de l'équipement de gym, c'est cher. Il y a tellement de gyms qui ouvrent puis qui ferment. Tu sais, c'était... Puis je m'étais dit, je veux une business qui va être successful. Dans ce milieu-là, ça marchera pas. Puis le pourquoi, je le sais pas. Peut-être parce que ce que j'avais vu autour de moi, tu sais, souvent, j'allais dans un gym, 2 ans après, il fermait. Je voyais qu'il y avait de la misère à trouver des entraîneurs, tu sais. Fait que je m'embarquerai pas là-dedans. Ça a l'air trop de choses. Trop difficile. Fait que là, tu continues pour l'entreprise, tu es chargée de projet, mais il te manque quelque chose. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, en fait, toujours, dans le fond, parce que ma partenaire d'affaires, Laurie, c'est ma meilleure amie de longue date. OK. Et nous, ensemble, on allait faire des cours de spinning à Montréal. Puis là, à un moment donné, on se dit, bon, on va aller faire un cours de spinning. On s'en va dans un studio à Montréal. Et là, classique, quand on va à Montréal, qu'est-ce qui arrive? Trafic, problème de stationnement. Puis ce qui arrive avec des cours de spinning, c'est que tu dois vraiment arriver à l'heure parce qu'une fois que la porte est fermée, tu rentres plus. Puis c'est comme ça dans tous les studios par principe que le cours est commencé, par respect aussi parce qu'il fait noir. Oui. Donc, il fait noir? Oui, il fait... Ben, tu sais, il fait noir comme dans un club, là. Il fait noir, mais il y a de la lumière, de couleur. C'est vraiment l'effet escompté souvent dans un studio de... C'est l'ambiance du cours de spinning. Oui, avec la grosse musique puis tout ça. Donc, pour la sécurité de tous, ils ferment les portes puis c'est terminé. On peut pas rentrer. Vous avez manqué votre cours. Exactement. On arrive 5 minutes en retard. 5 minutes. Mais ça nous avait pris 1 heure. Plus, on avait déjà payé le stationnement. Puis là, on s'est dit, ça n'a pas d'allure qu'on s'inflige ça pour aller faire du spinning. Puis vous êtes toutes les deux des filles de la Rive-Nord. Oui, les deux des filles de la Rive-Nord. Ouais. Donc, on dit, voyons, c'est sûr qu'il y a un studio sur la Rive-Nord, mais on fait nos recherches, puis il n'y a rien qui équivaut à ce que vous cherchez. Ça. Il n'y a rien de spécialisé, puis il n'y a rien d'à cette hauteur-là, tu sais. Donc, on se dit, OK, on ne doit pas être les seuls. Puis là, après ça, on fait nos recherches, puis tout ça, puis on se dit, OK, ça pourrait être quelque chose, d'avoir un studio de spinning. Fait que là, au début, c'était plus focusé sur le spinning.
Et là, par la suite, Laurie et moi, on commence aussi à s'intéresser au Pilates. Finalement, on est allé faire des cours de Pilates. On se rend compte que, OK, ça aussi, il n'y en a pas beaucoup sur la Rive-Nord. Tant qu'à ouvrir un studio, on pourrait ouvrir un studio qui convient à plusieurs personnes, puis aussi selon l'état de la personne dans sa journée. Parce que, par exemple, il y a des journées que je me réveille, faire un cours de spinning dans le tapis, ça me tente moins. Mais peut-être faire un cours de Pilates, ça me tenterait. Ouais. Puis de là est venue l'idée d'ouvrir un centre que tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner dans une place pour faire du yoga, une place pour faire du spinning, une place pour faire du Pilates. On s'est dit, on va tout combiner ça ensemble. Comme ça, ben, tu restes toujours à la même place, mais tu peux choisir le cours qui te convient selon ton état d'esprit de la journée. Ouais. Est-ce que ça prend longtemps à mûrir votre idée ou est-ce que ce même soirée-là, vous avez profité de votre parking payé et vous avez fait votre plan d'affaires? Écoute, je dirais que le processus complet avant l'ouverture de Vela, ça a pris 2 ans. OK, quand même. Ouais. Mais il faut mettre ce temps-là pour faire les recherches. Puis... Mais jamais, quand la première conversation qu'on a eue, Laurie et moi, là-dessus, puis que, tu sais, il y a plein de choses qui ont germé dans nos têtes, puis, tu sais, là, il y a eu un gros processus qui s'est fait. Mais jamais, à ce moment-là, on aurait pensé que ça aurait pris 2 ans. Ouais. Nous, on s'était dit, mettons un 6 mois, tu sais, mettons 1 an au pire. Mais en plus, est-ce que c'est la pandémie à ce moment-là ou là, c'est fini? Non, c'était fini. OK. Ouais, c'était fini, mais tu sais, ça reste quand même stressant parce que tu dis, ça va-tu réarriver? Oui. Fait que là, ça a été quand même intense, le délai. Oui. Tu sais, puis ça nous a surpris, mais tout le monde nous le disait. Vous allez voir, ça va être long, la construction. Mais on était comme, ben non, on se pensait comme un peu à l'abri de ça. Ouais. Attends, mais, ouais. J'ai une question qui demande un accessoire. Oui. Rose. Merci. OK, alors Jessie, je te pose une question gonflée à bloc, puis tu me réponds gonflée à bloc. OK, parfait. Si ça te tente. Alors... Avoir su que ça prendrait 2 ans, est-ce que tu te serais quand même embarqué dans le projet? Je pense vraiment que oui. Au bout de la ligne, ça a été 2 années qui ont été rock'n'roll, mais qui ont vraiment valu la peine. Ça a confirmé le pourquoi qu'on est là aujourd'hui. Puis ces 2 années-là nous ont permis de passer à travers tellement d'étapes nécessaires que si ça avait été fait, peut-être en moins de 2 ans, on aurait fait des erreurs parce que ça aurait été trop rapide peut-être. Ouais. Ah, ben bravo! Merci. Mais aussi, tu sais, effectivement, en 2 ans, ça permet de confirmer que ton idée, elle est là pour rester, que c'est pas juste une idée passagère ou la saveur du mois. Là, c'est vraiment l'idée qui vous intéressait, vraiment. C'est arrivé là, que Laurie et moi, on s'est dit Colin, parce que sans passer par tous les détails, parce que là, on en aurait beaucoup plus d'un podcast pour en parler, là. Mais, tu sais, autant au niveau, tu sais, des banques, tu sais, de dire on amène-tu des investisseurs, tu sais, on a passé par tellement de petites étapes, trouver le local, tu sais. Ben, puis sans passer par tous les détails, mais est-ce qu'il y a des points où tu dis, mon Dieu, ça, si je peux partager l'expérience que j'ai vécue pour éviter différentes situations à d'autres qui voudraient se partir en affaires, est-ce que tu as senti qu'en étant une jeune femme, tu avais moins de crédibilité aux yeux de ceux qui pouvaient peut-être éventuellement te prêter de l'argent? Est-ce que ça t'est passé par l'esprit ou non? Étonnamment, on a eu plus de facilité qu'on pensait à aller chercher, par exemple, des prêts au niveau des banques. OK. Étonnamment. Puis le pourquoi, je pense, c'est qu'on avait vraiment un plan d'affaires solide. Mm-hmm. Le fait que Laurie et moi, ben, on avait des connaissances là-dedans. Tu sais, oui, on était allés à l'école, donc tu sais, on avait quand même une crédibilité à ce niveau-là. Ça a été quand même facile, plus qu'on pensait. Tu sais, puis ça a été une bonne chose. Au niveau de dire qu'on est des femmes, je sais pas à quel point ça nous a nuit ou ça nous a aidé, peut-être même, parce que, tu sais, des fois,
Les hommes vont faire comme « Ah, OK, il faut que ça se soit payé telle date. Ah, mais tu sais, s'il vous plaît. » Puis ils comprennent qu'on est des jeunes femmes entrepreneurs. Fait que, tu sais, on dirait qu'ils veulent t'aider. Ils nous voient qu'on est jeunes. Je pense que c'est peut-être pas aussi le fait qu'on est femme, c'est le fait qu'on est jeune, entrepreneur, maman. C'est beau de voir ça, que vous voulez, puis que vous voulez voir votre projet ça aboutir. nous a, je pense... peut-être même aider dans certains cas, tu sais. Mais c'est bon. Puis tu parles de ton plan d'affaires, c'est votre plan d'affaires solide. Est-ce que vous vous étiez fait accompagner pour votre plan d'affaires ou est-ce que vous, tu sais, l'aviez-vous fait valider? C'était quoi le processus quand vous avez mis ça sur papier? Est-ce que vous êtes allé chercher des validations de vos proches, des gens du milieu, je sais pas, pour vous oui, donc confirmer? Dans le fond, on avait des contacts avec la BDC puis la MRC. Ouais. Puis il y avait des gens qui étaient là pour aider justement les démarrages d'entreprise. Exactement. Donc ça a été quand même d'une bonne aide. Nous, on avait comme notre plan de base, puis après ça, eux sont venus nous aider à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à trouver à quelle porte cogner pour différents aspects du démarrage de votre entreprise? Oui, dans le fond, la BDC, c'est eux qui nous aidaient aussi, par exemple, à dire, OK, peut-être que telle banque pourrait aussi embarquer sur le projet. Ça a été une bonne aide pour ça. Puis c'est le but, en fait, de la BDC. C'est beaucoup vers ça. Donc oui, ça a été une grande aide. On avait aussi on a une comptable, en fait, qui est une conseillère comptable, en fait, Audrey, qu'elle, depuis le départ, s'est assise avec nous. On s'est tous assis, on a regardé nos prévisions financières vraiment à la lettre, là, au point de dire combien ça nous coûte d'encre par mois là, pour l'imprimante. Okay, vraiment détaillé. Prévu, exactement. Tout était budgété. Fait que quand on arrivait après ça avec les banques... C'était facile. Tout était bien justifié. Puis on était quand même aussi... on était bien préparés, puis on était confiantes. Fait que je pense que ça a été une bonne chose. Puis pendant ces 2 années-là, est-ce que vous continuez chacune à travailler parallèlement de votre côté dans votre entreprise? Est-ce que vous montez ça on the side? Oui. Moi, en fait, au départ, quand ça a commencé, j'avais encore mon ancienne job. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Je tombe enceinte. Fait que ça a été comme en parallèle de on est enceinte, là, j'arrête de travailler. Là, le studio, parce qu'au début, on était supposé d'ouvrir le studio pendant qu'on était les deux très enceintes. Ah, vous étiez enceinte? OK, on est enceinte, c'est vraiment que Laurie vous étiez et moi. toutes les deux. Okay, oui. Ouais. En même temps? Ouais. OK. C'était-tu prévu? Nos 2 enfants n'ont pas tout à fait 2 mois de différence. Oh, my! Ouais. C'est bon, ça vous fait votre première clientèle. Définitivement, ça a été quelque chose. Puis c'est ça a été des premiers membres. Mais ça, c'était un défi aussi parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même quelque chose d'être enceinte. Le congé de maternité, c'est quoi le concept quand, dans le fond, ce que tu veux, c'est ouvrir une entreprise? Ça m'intéresse, ce volet-là. Je dirais, là, au départ, notre première date qu'on a annoncée, là, fait que même pas la première date qu'on pensait, la première date qu'on a annoncée, c'était en juin. Moi, j'ai accouché le 2 juin. Pour te donner une idée. Puis Laurie, elle était supposée d'accoucher comme 2 mois après. Là. Fait que, tu sais, c'était comme, on ouvrait, en même temps, j'avais mon bébé, mais en même temps, on se disait, là, on peut pas attendre, le studio va être prêt, là, va falloir commencer à payer notre loyer. Tu sais, c'était comme... Faut des clients. Exactement. Puis là, on voulait pas attendre puis ouvrir un studio au mois d'août. Fait que là, on était là, ça marchera pas. Puis finalement, on a ouvert en janvier, là. 6 mois plus tard. Oui. Exact. Mais en même temps... Puis on l'avait annoncé juin. À quel point, finalement... Puis à ce moment-là, quand on l'avait annoncé, c'était comme 3 mois avant. On se disait que ça allait être correct. Tout faisait du sens, là. On l'aurait pas annoncé sinon. Mais, fait que, être enceinte, se lancer en affaires, c'était quelque chose. Mais ça remet les choses en perspective aussi, que quand t'as pas l'enfant, tu peux dire que oui, ça va être correct en juin, mais quand il est là, ouf, ça remet les perspectives, ça remet les choses en perspective. Tu sais, t'as pas la même énergie aussi, ben non, quand t'es enceinte. Pas. Ben, puis c'est pas... C'est les pires semaines, j'imagine, en termes d'énergie. Là, le moment où tu as l'impression que tu t'es fait passer par un 10 roues puis que tu dors plus jamais. Tu sais, c'était comme l'énergie, les hormones. Là, on est 2 femmes enceintes qui essaient de monter une business, tu sais. Mais une chance que Laurie et moi, on a tellement une belle relation puis on sait se parler. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas, on se le dit, que ce soit positif ou négatif. Fait qu'au moins, on avait cette belle communication-là.
Puis, tu sais, combien de fois on s'est assis ensemble puis on s'est dit, OK, on le fait-tu? Ou comme là, si on a telle embûche, puis non, c'est sûr qu'on le fait. C'est sûr qu'on le fait, puis on se retrouve. Puis une ramène tout le temps l'autre. Si une a une petite baisse d'énergie, l'autre peut lui apporter de la motivation. Ouais. Puis j'imagine que ça a été un plus dans votre cas où, oui, ça a dû être intense quand même d'être toutes les deux enceintes en même temps, puis de vouloir ouvrir, puis de pas pouvoir, mais en même temps, vous viviez les mêmes choses en même temps. Donc, en termes de compréhension, puis tout ça, c'est, j'imagine, plus facile. C'est vraiment bien dit, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais, quand que j'ai eu mon accouchement, ben, tu sais, on avait encore de la gestion à faire. Tu sais, on n'était pas ouvert, mais tu sais, il y avait encore tout le temps, tous les jours, on travaillait. Oui. Puis, tu sais, Laurie, elle me disait, OK, tu sais, comme, lâche ton téléphone. Tu sais, moi, finalement, j'ai eu une césarienne. Je sortais de ma césarienne, j'étais comme, je peux-tu pogner mon sel? Oh. Tu sais, comme là, hey, lâche ton téléphone, comme. Profite du moment. Ben oui, tu sais, mais tellement que, tu sais, on sentait les deux qu'il fallait qu'on soit présente. Même chose pour elle. Ouais. Tu sais, on était à l'hôpital, puis on se textait des trucs pour le travail. Mais je pense que, tu sais, être entrepreneur, c'est aussi ça. Tu sais, être passionné au point que tu as de la misère à vraiment décrocher. Tu sais. Ben parce que c'est peut-être pas du travail en quelque part. Pour toi, c'est juste que c'est l'aboutissement d'un rêve. Ouais. OK. Fait que là, vous étiez enceinte, vous avez trouvé votre local. Ça a été compliqué de trouver le local, mettons, parfait? Ou... Oui, j'ai comme l'impression que oui. Puis, tu sais, on le dit toujours, là, encore une fois, le 2 ans a été nécessaire parce que combien de locales auxquels on a pensé avant OK, être. d'abord, ça va être ça. Puis on se dit, OK, on va prendre, c'est pas grave s'il manque de stationnement, c'est pas grave. Puis finalement, ça n'allait pas marcher pour X raisons. Puis là, aujourd'hui, on est comme, mieux. Hey, une chance qu'on n'est pas allé là. Ou, on est tellement mieux là. Ouais. Fait que ça a été une bonne chose parce que, tu sais, il y avait tellement de choses à prendre en considération. Nous, avec un studio, tu sais, par exemple, aussi simple que le stationnement, parce que, tu sais, nous, ça arrive, là, qu'on a, tu sais, on a 2 cours qui roulent en même temps de 25 personnes. Puis là, des fois, il y a d'autres mondes qui arrivent pour le prochain cours. Fait que, tu sais, 75 personnes, 75 véhicules, plus les employés, plus le staff. Tu sais, ça en fait beaucoup, là. Fait que, tu sais, le stationnement... As-tu l'impression que c'est important aussi, quand on veut se lancer en affaires, aussi important le rêve de l'entrepreneuriat peut être pour nous? Faut pas le faire à tout prix. Tu sais, il faut quand même que pas les étoiles soient alignées, mais que tout coche les cases. Vous avez établi, j'imagine, vos priorités. Il faut pas lésiner sur ce qui était vraiment important pour vous, juste pour que vous vous lanciez en affaires. Faut que ça comble toutes les cases qui sont importantes pour que ça garde l'esprit de votre projet aussi. Oui, parce qu'en fait, Vela, tu sais, nous, c'était vraiment important que ce soit pas juste comme un petit gym, tu sais, du coin de la rue. Tu sais, nous, c'était un service aussi haut de gamme, tu sais, puis un studio haut de gamme. Donc, tu sais, par exemple, nos installations, il fallait que ça reflète qu'est-ce qu'on voulait. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui vient s'entraîner au studio n'a pas besoin d'amener sa serviette pour sa douche, pas besoin d'amener sa serviette pour son vélo, tu sais, pour s'essuyer pendant le cours ou sur son tapis de yoga. Mais nous, les tapis de yoga sont inclus. Donc, c'est vraiment haut de gamme. Fait qu'on se voyait pas non plus être dans une bâtisse qui reflète pas. Ouais. Donc, c'était un défi supplémentaire. Puis là, vous partez en affaires, fait que j'imagine que vous voulez pas avoir un loyer qui vous coûte la totale, mais vous voulez que ça reflète l'esprit de... Oui. Puis c'était aussi d'imaginer un peu, tu sais, comme nous, on n'avait pas vraiment de... Tu sais, on n'avait pas vraiment quelqu'un qui nous dessinait des plans puis qui nous disait comme, OK, ta salle, il faut qu'elle soit à telle grandeur. Ou c'est vraiment nous, là. Qu'on était là avec notre tape puis on se disait, OK, je pense que ça va être assez grand. Puis là, pour 25 tapis de yoga. Des tapis, on se faisait des dessins avec un tapis, c'est telle grandeur. Attends, je vais me coucher à terre, voir si je touche l'autre. Tu sais, comme... C'était un peu comme ça. Puis, tu sais, on le referait aujourd'hui. Ça serait vraiment différent sur certaines choses, mais en même temps, je trouve que overall, pour des débutantes dans l'entrepreneuriat, dans ce milieu-là, on a fait un bon travail. Là. Absolument. Puis tu sais, c'est ça, je pense qu'en étant multitâche, puis en vous impliquant à tous les niveaux, même se coucher au sol pour voir si le local est assez grand, mais ça vous fait encore plus, je sais pas, vous imprégner de votre projet puis en comprendre tous les aspects. Là. Il n'y en a pas un qui a été laissé au hasard. Puis, dans le 6 mois qui a, mettons, retardé l'ouverture de votre studio, qu'est-ce que vous avez fait? En avez-vous profité pour faire quelque chose que vous auriez un petit peu fait rapidement pour l'ouverture en juin? Comment vous avez occupé vos
vos 6 mois? En fait, c'est ça. Nous, ce qui a été beaucoup retardé, ça a été au niveau de la construction. Tu sais, on entendait, par exemple, des permis, des matériaux qui manquaient, tu sais, de la main-d'œuvre. Tu sais, ça a été beaucoup de choses comme ça. Donc, nous, pendant ce temps-là, c'est sûr qu'on s'est retourné vers, OK, tu sais, on va être prête au niveau marketing. Donc, on préparait déjà nos publications sur les réseaux sociaux. OK, nos prix. Tu sais, combien qu'on veut charger? On veut-tu faire une promotion d'ouverture? Tu sais, on a vraiment monté une stratégie. Encore une fois, selon qu'est-ce que nous, on pensait. Parce qu'on n'avait pas de mentor, on n'avait pas de budget pour avoir un mentor. Tu sais, il y a des gens qui nous ont dit, il y en a des mentors en ligne dans ce milieu-là, mais tu sais, on n'avait pas l'argent pour ça. Tu sais, même au niveau du design, on n'avait pas un gros budget. Tu sais, donc, on en a profité pour faire ça. Aussi former nos employés. Tu sais, on s'en est servi. Là. Finalement, ça a été utile. Ça a été pratique, finalement, ce 6 mois-là. Est-ce que tu sais, cette déception-là s'est transformée en « phew », dans le fond? Tu sais, on était vraiment prêtes quand on a ouvert. Vraiment. Puis, à bien y repenser, si j'avais ouvert le studio quand j'accouchais, puis que Laurie... Non, ça a été une bonne chose que le studio ait ouvert quand nos bébés étaient plus vieux, là, puis qu'on était prêtes parce que ça reste que j'aurais voulu être avec mon bébé, j'aurais voulu être au studio, j'aurais été au studio sûrement avec mon bébé, mais comme... Parce que là, c'était 2 bébés dans le sens où c'est ta première entreprise ou à peu près, là, parce que tu étais déjà impliquée dans une autre entreprise, mais ton premier pignon sur rue, mettons, à toi, ton premier bébé, ça fait beaucoup de nouveautés en même temps. Est-ce que tu as eu confiance en toi dès le départ, mettons, de tes capacités de gérer ça, ce projet-là, de c'est un plan sur une napkin à on a un studio qui nous appartient? Je pense que j'avais la confiance pour mes propres capacités, les capacités à Laurie aussi. Je pense que à ce niveau-là, j'étais confiante. Mais la seule chose qui me faisait peur, c'était il faut que les gens viennent. Oui. Puis c'était aussi, tu sais, les instructeurs, est-ce qu'ils vont être prêts? Parce que ça allait être un autre volet. Au niveau des instructeurs de spinning, étant donné qu'il n'y en avait pas vraiment sur la Rive-Nord, ben nous, on a dû trouver quelqu'un pour les former. Puis moi aussi, j'avais eu une formation dans le passé d'un autre gym, mais c'était vraiment pas la même chose. C'était pas à la hauteur de ce que tu voulais offrir. Donc, on avait au moins comme une contact dans le milieu du spinning à Montréal qui est venue former au moins nos employés, nos instructeurs, en fait. Mais tu sais, eux, là, quand ils sont rentrés la première journée, c'était la première fois qu'ils donnaient un cours. De leur vie. Fait que tout était nouveau pour tout le monde. On était de même, on souhaite que les speakers lâchent pas, que tout va bien aller, que l'instructeur va se sentir en confiance, qu'elle tombera pas en bas de son vélo. C'était comme sa première fois. Tout pouvait mal aller, là. Mais après ça, tu sais, ils ont gagné de l'expérience. Maintenant, tu sais, tout va bien, mais les premiers jours, c'était stressant aussi pour toutes les installations. Tu sais, la machine à café, elle va-tu briser? Tout. Mais mes capacités à moi, j'étais confiante. J'étais confiante. C'est quoi l'avantage que tu vois, justement, d'être 2 en entrepreneuriat, d'être associé, puis en bout de ligne aussi que ce soit ta meilleure amie? C'est quoi les avantages que tu vois? On le dira jamais assez, Laurie et moi, une chance qu'on est 2. Parce que, il y a beaucoup de choses à faire tout le temps. Autant au niveau émotionnel, de se dire qu'on se supporte, on se comprend, il y a quelque chose qui va mal, je l'appelle, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu ferais, toi? » Ça aide vraiment. Que aussi la répartition des tâches. On avait vraiment sous-estimé, je pense, le nombre de tâches qu'on allait avoir. Autant on se le disait, là, comme on se lance en affaires, c'est une grosse compagnie. Oui, on va avoir des tâches, mais il y a beaucoup de petites tâches quotidiennes qu'on ne pensait pas, de quitte à dire « il n'y a plus de lait d'amande, vite, va en chercher, on a un cours ce soir. Tel employé ne peut pas rentrer, il faut que ce soit toi qu'il faut qu'il rentre. » C'est beaucoup des petits trucs comme ça de dernière minute qu'on pensait jamais. Tu t'imagines pas à la base. Ouais. Fait que c'est ça qui prend du temps au bout de la ligne. C'est pas juste de faire, par exemple, de la gestion d'horaire, de dire « je vais faire l'horaire de la semaine, tout est beau. » Mais c'est les petits imprévus. Ouais. Que tu peux pas t'imaginer qu'il va y avoir, qui, cumulés, prennent beaucoup de temps. Le premier matin, je me rappellerai tout le temps, le premier matin que j'avais décidé que je rentrais pas au studio parce que, dans le fond, Laurie, elle habite à l'étranger la plupart du temps. Donc, elle a fait beaucoup le côté administration du studio. Donc, à l'étranger, comme elle habite
Oui, son mari, c'est un joueur de hockey, donc souvent, elle le suit, en fait. Mais c'est notre entente dès le départ. Donc, à ce niveau-là, on avait chacun nos tâches bien réparties. Fait que Laurie, c'était beaucoup comme l'administration, marketing, puis tout ça. Puis quand elle est au Québec, bien aussi présente avec moi. Puis moi, c'était plus sur le terrain. Donc, les 3 premières semaines, même, je pense, le premier mois, j'étais littéralement là du matin au soir, puis le studio ouvre à 6 h le matin. Donc, j'étais tout le temps là. Vous avez des cours de soir aussi? Oui. OK. Je retournais l'après-midi voir mon garçon, puis en tout cas, tout pour dire que le premier matin que je me suis dit, OK, je prends un petit break, là, au lieu de rentrer, mettons, à 6 h, je vais rentrer à 9 h. Il y a comme 2 cours, les filles vont être correctes. Les filles m'appellent, oui, c'est ça, 6 h. Il y a un cours de spinning, je pense, qui était à 6h30, 7 h. Jessie, le speaker marche pas. Mais tout fonctionnait, ça faisait 1 mois, là, 2 semaines, peu importe que... Tout roule. Tout roule. Mais non, ce ça marche pas. matin-là, ça marchait pas. Il a fallu que je parte de chez nous, que je prenne comme un speaker, comme Bluetooth que j'avais chez moi, juste pour dire. Puis là, au moins, comme ils ont été capables d'avoir un cours avec un semblant de musique, d'ambiance de musique, pas aussi intense, mais quand même, tu sais, juste pour dire à quel point... Tous les détails comptent. Puis la seule fois que tu veux un petit break, la vie te dit non. C'est pas ce matin non. que ça va se passer. Mais c'est correct. Ça fait partie aussi d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Tu sais, quel aspect de l'entrepreneuriat t'aurais pas imaginé? Je sais pas, y a-t-il quelque chose qui t'a étonné? Y a-t-il quelque chose que tu dis, ben voyons donc, ça, j'avais pas vu venir ça? Je dirais... Une affaire qui est quand même challengeant, mais autant, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs que de négatifs, c'est au niveau de la gestion d'employés. Mm-hmm. Je pensais jamais autant m'attacher à mon équipe. Tu sais, on est vraiment une belle équipe, puis oui, ça faisait du sens parce que, tu sais, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, j'ai déjà eu des collègues, mais de me dire, OK, tu sais, les employés, pour moi, c'est la famille, tu sais, c'est... à quel point je me sens proche d'eux, puis que je m'attache. À quel point ça t'importe ce qui leur arrive. Vraiment. Pas juste pour le côté business, j'imagine. Tu sais, on a une belle relation avec eux, puis ça, je pensais pas autant. Tu sais, on s'organise comme là un petit party piscine chez moi, tu sais, avec eux, puis je trouve que je suis comme vraiment excitée. C'est comme toutes mes amies maintenant, mais tu sais, il faut tout le temps se rappeler que, tu sais, au bout de la ligne, c'est difficile de garder aussi le chapeau de boss, entre guillemets, parce que, tu sais, tu les comprends, tu sais, j'en ai beaucoup qui sont plus jeunes, puis tu sais, ils me racontent leur soirée, puis tout ça, puis je suis comme, tu sais, j'ai déjà été aussi, comme vous, à me raconter les soirées, puis je trouve ça le fun d'avoir cette relation-là avec eux, tu sais, que peut-être aussi parce qu'on est plus jeunes aussi que peut-être les autres boss qui ont eu dans le passé, fait que pour eux, c'est comme, ils agissent comme si on est leur ami, tu sais, fait qu'ils sont vraiment transparents avec nous, tu sais. C'est plus facile de faire des liens. Puis, y a-tu des qualités que tu t'es découvertes, justement, en termes de gestionnaire? Est-ce qu'il y a des trucs que tu savais pas que tu avais en toi, que tu te surprends à avoir? Je dirais la patience. Je pense que je suis quelqu'un de très patiente et très aussi à l'écoute des filles. J'ai les filles, mais on a aussi un gars, mais c'est comme on est comme 25. Il est englobé dans les... C'est 25 dans l'équipe avec un gars, fait que c'est normal, je suis souvent les filles. Je pense que je suis vraiment à l'écoute et patiente de leurs demandes, que ce soit des petits changements de chiffres parce qu'il y en a une qui veut aller au chalet, que je suis très compréhensive là-dessus, quitte à, au pire, moi, faire le chiffre ou Laurie, comme pour leur permettre d'avoir quand même une belle vie sociale à l'extérieur. Là. Je pense que j'ai de la misère à leur dire non, mettons. Vraiment. J'espère qu'ils n'en profitent pas trop. Non, je pense pas non plus, mais ils nous remercient beaucoup. Il y a un respect mutuel, j'imagine. Puis je pense qu'ils s'en rendent compte. Oui, ils sont privilégiés d'être dans un univers comme ça. Puis qu'est-ce qu'on souhaite pour le Studio Vela qui a célébré ses... là, ça va depuis janvier. Là, on est en... Fait que le 6 mois. Oui, ça en vient. 6 mois. Fait que, tu sais, c'est quoi, mettons, le point où tu dis, hey, quand on va avoir atteint, je sais pas, nos 1 an, y a-tu des milestones que tu projettes auxquels tu as hâte? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Moi, là, si à notre première année, on a encore plus de membres qu'on avait au départ, ça serait comme wow, parce que déjà au départ, on avait surpassé qu'est-ce qu'on pensait avoir. Ah oui. Tu sais, là, on a vraiment dépassé nos attentes. Fait que, tu sais, si ça peut continuer comme ça pendant 1 an, déjà, ça serait ça. Peut-être grandir, Vela, tu sais, peut-être en avoir d'autres.
Là, on va se calmer, on vient d'ouvrir, on va se laisser respirer un peu. Ça te mais fait 2 bébés c'est ça en l'espace de pas beaucoup de temps. Oui, peut-être des événements avec Vélan. Tu sais, on a plein de choses qu'on discute, qu'on a en tête. Fait que je pense que ça serait de grandir notre belle communauté, de le faire découvrir. Puis tout en conservant cette bel équilibre-là, bel équilibre-là dans votre communauté. Puis, je vous souhaite le meilleur pour Véla. Puis merci beaucoup d'être passée nous raconter ton parcours, Jessie. Merci à toi. Merci. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Notre Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.